Bonjour Clarisse. Bonjour. Oui, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien. Oui, ça va bien. Il fait un peu chaud, mais ça va. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir dans ta maison. Oui. C'est vraiment un plaisir. Mais j'aimerais qu'on discute de certaines questions financières. Oui. Je sais que en tant qu'immigrant, quand on vient ici, il y a des défis, il y a des défis, il y a aussi de bonnes surprises. On rencontre aussi de bonnes surprises au Canada, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, nous allons focaliser surtout sur le plan financier. Quand on arrive ici au Canada, on a des choses à apprendre. Alors, quelles sont des astuces financières que tu aurais aimé connaître dès que tu es arrivé au Canada, mais tu n'as pas connu, par exemple? C'est que je voudrais dire que intégrer le Canada, c'est pas facile. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas facile du tout. Parce que les méthodes de finance sont vraiment différentes, on peut dire ça. Et puis, il y a tellement de termes et il y a tellement de gestion à faire. Il y a tellement beaucoup de choses à comprendre. Alors moi, quand je suis arrivée ici, j'étais un peu chanceuse parce que mon mari est arrivé avant moi. Alors, il connaissait un peu certaines choses. Mais lui, il a eu quand même des expériences qui n'étaient pas vraiment bénéfiques pour lui. Mais je ne veux pas aller dedans parce qu'il s'agit de lui. Mais personnellement, je peux dire que la gestion de crédit, c'est juste quelque chose de très difficile. Alors, même quand tu reçois une carte de crédit, c'est bien de l'avoir parce que ça t'aide à construire le crédit. Mais en même temps, si tu fais usage un peu exagéré de cette carte, ça te crée de problèmes sans que tu le saches. Voire même les paiements des factures. Je veux dire juste les paiements du téléphone. Par exemple, si tu dois payer ton téléphone chaque le 5, mais il s'est fait que tu dépasses de 2 jours, tu peux penser que c'est comme quelque chose de rien du tout qui est normal. Mais après, si tu veux prendre le crédit de quelque chose, tu vas voir que on va te rappeler tout que tu as manqué là, et puis tu vas dire, oh mon Dieu, c'était juste le téléphone 2 jours, et puis j'ai appelé, et puis quoi, mais non, ça prend beaucoup. Alors nous autres, c'est toujours difficile parce que d'où nous venons, parfois tu peux avoir un crédit et tu peux juste te justifier, t'expliquer. Même sous le loyer, tu peux t'expliquer et dire que non, tu sais, je n'ai pas encore eu, tu peux faire 2 mois avec le crédit. Mais ce qui est différent ici, tu dois nécessairement payer à la date convenue. Sinon, tu vas avoir des intérêts. Alors, ce système, je voulais beaucoup apprendre de savoir ça. C'est un choc, hein? Oui. Je voudrais vraiment, j'avais voulu connaître ça bien avant, mais malheureusement que c'était trop tard quand je me suis retrouvée dans des problèmes. Comment est-ce que je me suis retrouvée dans des problèmes? C'est quand je voulais prendre le crédit du véhicule. J'avais aidé d'abord quelqu'un à signer sous son nom. Je ne savais pas donc, que toi, tu as signé pour que quelqu'un d'autre prenne le crédit. Oui. Tu t'es porté garante alors. Oui. Je pensais que c'est juste comme, je ne savais pas que non, si la personne ne paye pas, si la personne est en retard, oui, ça m'a créé de problèmes. Et quand je suis allée pour prendre mon véhicule à mon tour, et puis on a commencé à me dire, non, tu avais pris le véhicule. J'ai dit, mais moi, le véhicule. Après, j'ai dit, oh non, j'avais juste signé. Donc, écoutez, il faut faire attention pour signer, se porter garant à la place d'une autre personne. D'une autre personne. Alors, franchement, si tu veux te porter garant d'une autre personne, je te déconseillerais, même si c'est ton époux, même si c'est ton frère fils, ou même si ta fille, il faut vraiment bien réfléchir avant de le faire. Parce que c'est pas toujours facile. Surtout pour nos enfants. Tu peux signer pour ton enfant, il te dit, oh maman, je veux payer, tout ça, il faut faire vite. Mais après, l'enfant ne paye pas. Et tout ça là, ça crée de problèmes. Donc cela veut dire que quand tu signes pour quelqu'un, il faut que toi-même tu sois prête à payer. Tu sois prête à payer. Donc si j'aimerais parler, parce que j'ai compris comme beaucoup de points à la fois, mais si seulement tu viens d'arriver, c'est mieux de joindre une communauté pour avoir de l'information qu'il faut. Il ne faut pas te précipiter pour prendre de crédit sans savoir
le thème de crédit. C'est pas de l'argent gratuit. Hein? Non, 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 non. Tu peux penser qu'on te propose, il y a des courriers qui arrivent chaque fois à la maison, hein, qui te dit tu es éligible à un crédit de 30 000, de 10 000, et puis toi tu vas te dire, oh, un crédit de 30 000, je veux prendre ça, on va me donner pour utiliser. Et nous avons plus des idées d'envoyer comme chez nous pour pouvoir peut-être fructifier cet argent, faire des commerces, mais après, ça fonctionne souvent pas. Et ça te crée de problèmes, des sérieux problèmes. Alors, si vraiment il y a quelque chose que je voudrais savoir, comme je regrette maintenant, hein, mais je ne peux pas dire que je vais regretter toute ma vie parce que j'ai déjà appris. Ce n'est jamais total, tu as appris. Oui, j'ai appris, alors oui, je sais comment gérer, je sais comment faire pour ne pas tomber dans les problèmes, dans des pièges ou dans des filets comme de la banque. Alors, je conseillerais à tout le monde qui arrive de pouvoir réfléchir 10 000 fois avant de s'engager en quoi que ce soit. Crédit de véhicule, carte de crédit, même si c'est 500 $, ça peut te créer de problèmes, même si c'est 300 $. Dès que tu utilises aujourd'hui, après 2 jours, il faut que tu puisses remettre cet argent pour qu'on voit que ça fonctionne bien. Mais si tu utilises et tu attends un peu plus longtemps, tu dépasses la date. Et puis toi-même, dans ton cœur, tu vas te dire que non, peut-être qu'ils ignorent, qu'ils ne savent rien. Mais le système ici est informatisé. Donc, tu vas aller avec un crédit de l'Ouest, mais tu vas le trouver au Nord. Il t'attend. Donc, ta situation bancaire, quelque part, des crédits, ça t'attend quelque part. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir sa communauté pour pouvoir intégrer la communauté, avoir des gens qui étaient anciens, qui peuvent vraiment t'aider, t'expliquer comment faire, et aussi peut-être avoir des amis qui peuvent vraiment t'aider et tout ça là. Mais il y a aussi des amis qui peuvent aussi t'induire en erreur parce que eux-mêmes ils ne savent pas utiliser la carte de crédit, alors ils vont te dire, tu sais quoi, tu peux avoir tel montant dans ta carte de crédit et tu peux l'utiliser de telle façon ou d'une autre, alors que ce n'est pas la bonne façon. Bien sûr, il y a des amis qui n'aident pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils n'aident pas beaucoup? Même s'ils sont anciens, c'est parce qu'ils n'aiment pas peut-être apprendre. C'est ça le problème. Il y a des gens qui gardent les informations que quelqu'un lui a dit bouche à l'oreille. Oui, parfois c'est la communication bouche à l'oreille, ça aide aussi. Mais il y a certaines personnes, s'ils connaissent A, c'est A. Et il t'induit en erreur avec le A. Ils ne veulent pas apprendre plus. Non. Il t'induit en erreur avec son A, donc ça reste A. Mais il y a des gens qui ont appris quand même plus et qui peuvent vraiment bien t'aider. Et ne te contente pas seulement d'une seule information. Si tu reçois une information, oui, garde-la jalousement, mais essaye de comparer un peu pour voir ce qui est bien pour toi. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui aussi, tu sais, il y a beaucoup de sources d'informations. Il y a par exemple les Google, tu peux aller dans une chaîne YouTube comme la nôtre où on parle de finances pour apprendre. Il y a aussi des ateliers. Est-ce que tu penses que la communauté immigrante comme africaine, si je peux le dire, et les autres immigrants aussi, est-ce qu'ils sont ouverts à l'apprentissage? Parce que des fois, on appelle à des ateliers, mais tu sais, il y a seulement un petit nombre qui se présente. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'encouragerais les gens à y aller, mais ce qui est difficile, c'est que c'est la manière dont nous grandissons, nous avons grandi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'habitude de fouiner pour apprendre. Il faut vraiment qu'il y ait des gens, peut-être, je ne sais pas, même aller porte à porte, c'est difficile. Parce que les formations, là, pour la plupart du temps, sont gratuites, mais les gens ne veulent pas s'y rendre parce que ce n'est pas dans les habitudes. Parfois, ils sont occupés à faire de jobs et ils sont tellement fatigués. Et puis, il y a donc plusieurs choses qui sont autour de ça. Mais si j'ai l'occasion vraiment de rencontrer des gens, je leur encouragerai à pouvoir y aller et apprendre. Et concernant le Google, les informations comme de recherche ou YouTube, moi j'aimerais peut-être dire aussi, il faut que les gens apprennent d'abord à faire de recherche parce que par moment c'est difficile, tu peux aller taper et tu ne trouves pas l'information ou toi tu ne sais même pas taper. Donc pour s'intégrer ici, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses.
qui ne sont pas basées sur les finances, mais les finances est une partie très capitale. Ouais, ouais. Donc, avant tout ça, là, il faut vraiment apprendre. Il faut apprendre, il faut s'informer, il faut se former pour pouvoir s'en sortir. Parce que ici, tu ne verras pas quelqu'un, quand même si tu as une soeur, elle ne pourra pas venir tout le temps chez toi ou rester avec toi pour te tenir par la main et t'apprendre pas à pas. Il faut que tu puisses faire l'auto-formation toi-même. Il faut avoir la volonté. Ensuite, Il faut se former. Oui, il faut se former. Ça, c'est très capital. Donc, s'il y a des formations, il faut vraiment, comme je disais, participer. Et puis, il faut demander dans les communautés. Et j'encouragerais les gens qui forment de pouvoir envoyer toujours les communiqués afin que les gens puissent y aller. Ceux-là qui ont le temps. Mais c'est pas toujours très sûr. Mais on va continuer peut-être à encourager les gens dans les communautés. Ceux qui vont venir quand même, ça serait quand même bien pour ces personnes-là. Oui. Ceux qui viennent, c'est toujours enrichissant parce que moi, personnellement, j'ai participé à l'atelier dans une formation qu'on a faite pour la communauté où on a parlé de comment est-ce que tu peux acheter une maison. Alors, on a dit on a parlé de comment tu peux faire des économies, comment tu peux commencer par une petite maison pour aller à la grande maison. Donc, ça, c'était vraiment bénéfique. C'était vraiment instructif. Alors, est-ce que c'est la formation que j'ai faite? Oui, c'est cette formation-là. Oui, c'était vraiment fantastique. On a échangé parce que parfois on se dit non, il faut tout simplement acheter une très très grande maison pour en premier et puis tout de suite. Mais dans la formation, on nous a encouragés à pouvoir même commencer avec une petite maison et puis agrandir l'espace et tout petit à petit, ou soit agrandir les ondes, si je peux dire. Oui, donc c'est ça. Alors, c'était bénéfique. Moi, je trouve que les formations sont toujours bénéfiques. C'est vraiment bien dans ce sens-là. Alors, on parle toujours dans le cadre des finances. Quand on vient ici, on trouve du travail. La première chose, c'est chercher du travail. On trouve du travail et on commence à avoir son salaire. Et une fois que le salaire arrive dans nos comptes bancaires, alors comment on peut l'utiliser? Comment tu penses qu'on peut l'utiliser d'une façon efficiente pour nous bénéficier dans le futur, par exemple? Naturellement, le salaire n'est pas toujours suffisant, mais il faut savoir comment le gérer pour pouvoir nouer tout d'abord le deux bouts du mois et savoir s'investir aussi, c'est aussi important. À la banque, il y a des systèmes où tu peux garder un peu d'argent, on ne t'exige pas, on te dit les montants que tu es capable de garder à côté et puis ils vont juste l'utiliser, il y a des pourcentages au-dessus, on ajoute un peu, investir et puis il y a des différentes comme saving, comme on dit. Tu peux garder comme avec investissement à risque moyen risque, ou bien comme total, quand ça se perd, ou bien quand tu gagnes les 100%, mais naturellement ça ne se perd pas. Tu vas avoir quelque chose, mais c'est pas beaucoup. Tu peux aussi t'investir d'une autre façon, donc essayer de demander par-ci par-là. Dernièrement, j'ai vu comme plusieurs personnes sur TikTok en train de vendre leurs articles, ils achètent et puis ils vendent en ligne. En ligne, oui, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est quelque chose que tu peux faire après ton travail. Tu peux aller sur TikTok et puis tu as tes articles, tu peux les montrer et puis tout ça là, c'est aussi des formations parce qu'il y a des transactions d'argent. On parle toujours de la diversification, de diversifier vos revenus. Oui, pas rester juste seulement avec le travail seulement. Parfois les gens comme travaillent, ils ont comme 3 jobs, c'est juste comme détruire le corps. Parfois même 2 jobs aussi, c'est détruire le corps. Oui, tu vas gagner aujourd'hui. Il faut savoir en quoi est-ce que tu vas diversifier? Diversifier pour pouvoir te donner aussi le temps, pour donner le temps à ton corps, comment te reposer, comment est-ce que tu peux rester en famille, si tu as une famille, ou soit comment tu peux dormir. Dormir, c'est aussi bien. Oui, avant le sommeil, c'est bon pour la santé. Oui, alors, il faut toujours demander moi, je ne peux pas comme proposer plusieurs choses que les gens peuvent faire, parce que je ne suis pas expert en ça, mais il faut demander les gens qui sont comme vous êtes habile à former les gens, donc les gens peuvent vous contacter pour savoir exactement comment est-ce qu'ils peuvent diversifier leurs sources de revenus. Oui, je comprends bien ta logique. Ce que tu veux dire, c'est que
se fier seulement à une source de revenus est risqué. Oui. Donc, il faut chercher à diversifier Oui. les sources de Oui. revenus, mais quand tu diversifies, il faut aussi voir quelle source de revenus qui convient à ton style de vie. C'est-à-dire, si tu as une famille, tu dois tenir compte aussi de ta famille de la pour famille. ne pas aussi Oui. les sacrifier pour Oui. chercher de l'argent. Oui, et je voudrais souligner un point, pour pouvoir diversifier, comme on a dit, il faut mettre l'argent de côté. Mais pour pouvoir mettre l'argent de côté, il faut minimiser les dépenses. Parce qu'on n'a pas beaucoup, on reçoit moins. Alors, ce qu'on reçoit, c'est suffisant pour juste vivre le mois. Peut-être parfois même pas, mais il faut savoir comment faire. Peut-être, si tu aimes les luxes, par exemple, moi j'aime un peu plus les luxes. C'est pas mal, hein? Oui. Mais si tu aimes, parfois tu peux te dire, ok, je veux, au lieu d'acheter comme un bijou de plus d'argent, je veux économiser comme pour avoir 3 000 $ pour un bijou. Alors, au lieu d'avoir ce bijou, peut-être de 3 000 $, je veux économiser pour le produire, le fructifier, donc produire quelque chose. Quand ça va être beaucoup, je vais avoir des bénéfices. À ce point, je peux faire ça. Mais nous aimons toujours les gens qui arrivent au Canada, les nouveaux arrivants. Nous vivons parfois au-delà de nos moyens. Au-delà de nos moyens. De et nos après, moyens. ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Nous n'avons pas peur de prendre des crédits. Nous n'avons pas peur d'acheter. Parce que c'est facile, hein? Quand c'est facile, on vous donne ça. Oui. Tu as dit même devant la porte, il y a des mails qui arrivent avec des propositions de crédits. Des crédits, oui. Alors quand tu vois ça, ou tu es tenté de le prendre, nous aimons vivre avec, acheter de belles voitures. Ça, ce n'est pas mauvais, c'est pour aller au travail et tout, mais une voiture de, par exemple, 60 000 $. Est-ce qu'on est obligé d'acheter une nouvelle voiture pour aller au travail? Non. On n'est pas seulement, on n'est pas obligé, mais il y a des gens qui se donnent cette idée de pouvoir acheter. Mais étant donné que nous parlons de l'économie, comment est-ce qu'on peut diversifier nos sources de revenus? Alors, c'est pas nécessaire d'avoir seulement une très belle voiture ou une nouvelle voiture pour aller au travail. Non, une voiture qui peut te sortir de la maison, t'amener où tu vas sans problème et faire tes courses, travailler, revenir, c'est déjà bon. C'est vraiment déjà bon. Parce que si tu as une belle voiture, oui, tu vas te sentir très confortable dedans, hein, c'est vraiment luxueux. Mais chaque fois que la date approche pour payer, ça devient le problème là. Ça devient le problème. On sort tout son argent à payer la voiture et oui, tu peux te retrouver, tu as travaillé pendant tout le mois et tu penses qu'à la fin du mois quand tu reçois, donc tu payes et ce n'est pas suffisant. Mais et tout. Qu'est-ce que tu penses que quand tu dépasses tout ton argent acheté comme une nouvelle voiture et à faire ta vie, tu ne penses pas à investir? Qu'est-ce qui arrive un jour si tu tombes malade ou si tu perds ton emploi? Naturellement, si tu perds l'emploi, c'est comme on dit, il y a tu as des factures à payer, peut-être que tu peux appliquer pour les EI, mais ça dépend de combien est-ce que tu vas recevoir. Ça ne va pas être souvent assez. Mais si tu tombes malade, par exemple, il y a aussi les assurances. Si tu payes les assurances, il faut aussi apprendre par rapport aux assurances. Parce que ce n'est pas tout le monde qui paye pour l'assurance. Certaines personnes disent, ça, c'est mon travail, je sais. Oui, ça n'arrive qu'aux autres. Oui, non, je ne vais pas payer les assurances. Les assurances sont vraiment très importantes. Il faut le payer. Mais c'est pas bon. C'est pas vraiment bon d'avoir une nouvelle voiture de 60 000 $ pendant que tu n'as rien dans le compte. Donc, tu te donnes le luxe seulement de payer. Tu risques de payer cette voiture pendant des années. Et à la fin, dès que tu termines le crédit, la voiture est foutue et puis tu as juste perdu beaucoup. Et le cercle recommence encore. Oui. Tu sais, les gens qui ont compris achètent des voitures d'occasion. Ils achètent des voitures d'occasion, le reste de leur argent, ils investissent. Comme ça, quand ils sont âgés ou dans le futur, ça les aide pour les autres besoins de leur vie. Oui. Alors, oui. Franchement, si vous voulez une nouvelle voiture, en tout cas, c'est votre choix. Mais si je dois donner un conseil, c'est pas important de l'avoir seulement. La personne qui a une nouvelle voiture, je vais te donner un exemple. Une personne qui a une nouvelle voiture, oui, c'est confortable à l'intérieur. Et une personne qui a une voiture deuxième main, comme on l'appelle, c'est pas très confortable comme la nouvelle. Mais si vous allez vous rendre au travail à 8 heures, tout le monde va être là à 8 heures. Donc, vous allez arriver tous à 8 heures, vous allez entrer, vous allez travailler peut-être le même boulot que vous allez faire.
Ce qui est drôle, c'est que parfois on trouve même les chefs comme de la compagnie. Lui, il n'a pas une voiture très chère que son employé. Oui. Ça, c'est ce qui est un peu parfois drôle. Tu te dis, oh. Et parfois, tu as une très très belle voiture, mais tu n'as même pas de garage. Tu n'as pas d'argent, hein, tu n'as pas de garage. Même des garages ou même ça. Ça dort à l'extérieur parce que tu loues une maison de quelqu'un d'autre. Alors, nous devons être réalistes par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment qu'on regarde ça, comment les autres vivent pour qu'on voit aussi comment on peut gérer notre argent. Oui, bien sûr. Alors, pour finir, quel est le conseil que tu vas donner à quelqu'un qui vient d'arriver au Canada ou ceux qui sont encore là en train de chercher comment gérer leur argent? En conclusion? En conclusion, donc, je peux dire que je vais me répéter parce que je l'ai dit au début, que c'est bien d'intégrer les communautés. Ta communauté, pourquoi est-ce que je parle souvent de la communauté? Parce que quand quelqu'un arrive nouvellement au Canada, c'est que parfois il y a un problème de langue et de langage. Si tu ne comprends pas, comme si tu arrives dans un milieu où on parle anglais, mais toi tu es francophone, ça devient assez difficile pour toi de comprendre. Tu peux être plus intelligent, mais quand on parle de choses et des termes, ça devient difficile. Les termes financiers. C'est difficile. C'est pour cela que j'insiste sur la communauté. Pourquoi la communauté? Ce n'est pas les membres de la communauté qui vont peut-être t'instruire à ce sujet, mais les membres de la communauté peuvent te connecter avec la personne qui est habile pour t'aider avec ces genres d'informations, afin que tu puisses les comprendre. Peut-être si tu parles le Swahili, le Lingala, ou les Kirundi, ou les Kinyarwanda, tu peux avoir quelqu'un de chez toi qui va te parler dans ta langue maternelle, petit à petit pour te faire comprendre comment est-ce que ça se passe et pour pouvoir gérer les financements. Et aussi, comme la formation et l'auto-formation, c'est très très important avant de faire tout. Et s'il vous plaît, ne prenez pas de crédit sans savoir pourquoi est-ce que vous les prenez d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui prennent de crédit juste pour dépenser dans les vêtements ou dans quoi que ce soit. Dans les anniversaires ou pour envoyer à la maison. Je sais que nous avons besoin d'envoyer pour nos parents, peut-être nos membres de famille, mais à un moment, il faut aussi penser à nous-mêmes. Parce que les problèmes ne se terminent jamais. Tu envoies aujourd'hui, tu envoies demain et le lendemain. Hein? Tu n'as pas encore payé le loyer. Tu n'as pas encore fini la dette que tu as pris dans ta carte de crédit. Tu as ta retraite aussi. Tu as ta retraite aussi qui t'attend. Surtout si tu ne travailles pas bien. Beaucoup. Alors, donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Clarisse. En tout cas, j'apprécie beaucoup ton temps. Merci à vous aussi. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.